Je m'appelle Alexandre Lefebvre, je suis bio-ingénieur. Ma spécialité, c'est l'agriculture urbaine. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? 1, 2, 1, 2. C'est bon comme ça pour vous? Et actuellement, je suis directeur de la ferme du parc Maximilien au centre-ville de Bruxelles, consultant en agriculture urbaine et apiculteur urbain. La production locale à Bruxelles est très présente parce qu'on a plus que 130 potagers collectifs. Donc ça, c'est les citoyens qui produisent pour eux-mêmes. On a plus de 40 professionnels de l'agriculture urbaine qui produisent aussi, plus une série de projets pédagogiques comme ici, qui ont plus ou moins de production. Ici, ils ont quand même pas mal de production sur le toit du Colruyt à Ixelles. Donc, elle produit. On peut considérer qu'il y a 1 600 000 personnes qui mangent à Bruxelles. Et cette agriculture urbaine, elle nourrit que quelques pourcents de la population bruxelloise du coup. Mais globalement, quand on parle de qualité de nourriture en tant que citoyen, on parle surtout de la santé et du goût. Et là, c'est clair que ce qui est produit en ville, c'est mieux. Parce que c'est des plus petits producteurs, il y a moins de transformation, moins de transport. Et la dernière chose, c'est la pollution. Les gens ont peur de la pollution. Mais en fait, en ville, comme on n'a pas tous ces pesticides, on retrouve beaucoup moins de polluants à l'intérieur des aliments qu'on consomme. On dit souvent que la nourriture, elle parcourt plusieurs milliers de kilomètres avant de venir dans notre assiette. Donc elle vient des 4 coins du monde. Ce qui est très positif parce que ça nous permet de consommer des produits très variés. Mais on sait que ça a aussi un impact très fort sur l'environnement. Donc voilà, il y a beaucoup de nourriture qui vient de très loin. Et il y a peu de questionnements il y a peu de solutions qui sont trouvées pour relocaliser la nourriture. Et c'est ce que l'agriculture urbaine essaye de faire. L'endroit le plus logique où c'est faisable de faire des productions alimentaires pour Bruxelles, c'est là où ça a toujours été de l'agriculture. À Anderlecht, on a plus que 250 hectares de terrains agricoles, mais ils ne sont pas tous utilisés pour nourrir Bruxelles. Il y a du golf, il y a de la nourriture pour chevaux, il y a des pâtures pour les vaches, etc. etc. Et il n'y a qu'un tout petit pourcentage qui est utilisé vraiment pour produire des légumes qui nourrissent directement les Bruxellois ou des petits fruits, des choses comme ça. Donc là, il y a un potentiel énorme d'augmenter la quantité produite directement dans un terrain agricole, même si on est en ville, il y en a encore, et on les sous-exploite pour le moment pour nourrir Bruxelles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à Bruxelles, on est une ville qui est vraiment différente de Paris, par exemple, une capitale où on a beaucoup de toits plats. Il y a plus que 600 hectares de toits plats à Bruxelles, et une partie de ces toits peuvent être transformés en projets de production, comme ici. La troisième, c'est à Bruxelles, il y a énormément d'espaces qu'on peut transformer en espaces comestibles, et ça, c'est quelque chose qui se fait. Et puis la dernière, c'est plus les techniques un peu plus innovantes. On peut produire à l'intérieur de bâtiments, dans des caves, dans des hangars, etc. Alors là, on va parler de culture de champignons, d'insectes, ou d'agriculture urbaine verticale, où on va produire des plantes avec des éclairages LED, des choses comme ça. Bien. Oui, et puis tu fermes avec la terre. Voilà. Tiens, vas-y. Voilà. toi, Ashraf. Wallah, madame, trop bon. Vas-y. Madame, trop bien. Madame. Et tu peux encore mettre un peu de la terre. Du haut de mon potager, créer des potagers dans les écoles et dans les résidences pour les personnes âgées et depuis peu dans un centre de demandeurs d'asile. Donc quand on est arrivé dans le centre, c'était un terrain vague, rempli de briques. Donc ils ont commencé à nettoyer le terrain. Nous avons commencé à créer des jeux pour les enfants. Donc c'est les enfants qui ont choisi ce qu'ils avaient envie d'installer dans leur terrain, dans leur jardin. Il y avait une grande demande pour des fleurs, donc nous avons installé des endroits fleuris. C'est un petit peu difficile parce que c'est vrai que les enfants au début ils ont envie de cueillir, offrir les fleurs à leur maman, mais petit à petit ils sont amenés à respecter les plantations, respecter le potager. Donc il a planté une tomate et elle est comment ta tomate ? Il est un peu grand. Elle est un peu grande ? Donc elle a grandi. Voilà, super. Ce qui est le plus important pour nous, c'est accompagner vraiment dans la démarche et de pouvoir voir l'évolution, non seulement de nos potagers, de leurs potagers, mais aussi des personnes. Les participants sont vraiment les acteurs du projet. Donc ensemble, nous décidons ce que nous allons faire.
Et nous essayons de les diriger d'une certaine manière, mais c'est vraiment eux qui décident ce qu'ils veulent cultiver, comment le faire. Et nous, on est là pour les aider. Les enfants peuvent faire des stages dans les fermes. Ils vont cultiver avec de vrais maraîchers sur des terrains de maraîchers. Là, ils apprennent à cultiver réellement. Donc, ils sont confrontés avec d'autres enfants. Et donc ça les ouvre aussi sur d'autres choses. On sent un bien-être, en tout cas quand les personnes travaillent dans le potager. Ils sont beaucoup plus relax. Et ils ont envie d'améliorer leur endroit de vie. Donc c'est eux qui viennent avec les idées. Donc oui, il y a une envie croissante en tout cas des participants, des personnes de continuer bien au-delà de nos projets et c'est très réjouissant. Donc moi c'est Anne-Catherine Ecker, je suis en fait coordinatrice d'ateliers communautaires. Et donc le Norois c'est un service de santé mentale qui accueille des enfants, des adolescents, des familles, des adultes. Et on est une équipe multidisciplinaire, donc on a des assistants sociaux, des psychologues, des pédopsychiatres, des psychiatres et une équipe accueillante qui travaille ici. On a rajouté des fleurs comestibles, plusieurs fleurs comestibles. On voulait en fait que ce soit assez coloré aussi pour voilà, les tomates qui arrivent. Bon, ici on a des capucines également qui elles prennent souvent les pucerons. En fait elles attirent les pucerons qui pourraient se mettre sur d'autres plantes. Le travail qu'on fait ici au Norois, donc c'est les différentes consultations qu'on propose, donc ça c'est notre travail de base. Et à côté de ça, on propose ces ateliers d'écriture et de potager, et donc c'est complémentaire en fait à ce qu'on propose au Norois. Si on enlevait maintenant tous ces ateliers, ça enlèverait beaucoup de potentiel, beaucoup d'étincelles en fait, dont les gens peuvent profiter, je trouve. Il y a deux volets en fait, on se soucie pour l'écologie et il y a aussi l'aspect alimentation parce qu'on est en lien avec une patientèle où on se rend compte que parfois l'alimentation n'est pas prioritaire et on est dans une société où tout doit aller très très vite, donc on mange un peu n'importe quoi et on se questionne pas du tout par rapport à d'où vient notre alimentation. Et donc du coup ma collègue a répondu à cet appel à projet et de là est née en fait cette belle aventure dans laquelle on est actuellement. Dans notre projet qu'on a remis en tout cas par rapport aux ASBL en transition, c'est que les gens puissent avoir accès au potager, qu'ils puissent rencontrer cette façon de travailler, mais l'objectif de l'agriculture sociale n'était pas repris dans notre projet, en tout cas. Je pense que l'avantage de passer par ce type d'atelier, c'est justement déjà de prendre le temps pour soi, de faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire, de prendre un moment où se poser, de se reconnecter avec la nature, oui, avec la terre qui finalement nous nourrit. Il ne faut pas oublier d'où viennent nos aliments, ce n'est pas au supermarché que ça pousse. En étant en contact avec la nature, on se rend compte que ça nous apaise, qu'on a besoin de cette verdure
Et comme une personne nous disait, ici c'est vraiment une petite bulle verte, on se rend compte que déjà à toute petite échelle ça peut faire du bien au corps mais aussi à l'esprit. Nous on est donc c'est un tout petit projet mais on voit déjà que ça a une répercussion sur notre voisinage, donc du coup pourquoi pas, ça peut encore s'agrandir, mais c'est vrai que la sensibilisation est très très importante, oui. Nous on voit ça comme un de nos objectifs, c'est de donner en fait un bagage aux personnes qui viennent nous voir, et aussi pour notre équipe c'est super important. Donc tu parlais d'autonomie alimentaire, c'est sûr qu'avec ce que nous on produit ici dans notre petit potager, voilà, ça va peut-être pas contribuer à ça directement, mais on part du principe que notre objectif c'est vraiment de sensibiliser les personnes qui viennent nous voir, que ce soit les patients, les passants, les voisins, les associations autour de nous, le fait de sensibiliser et que les personnes se rendent compte qu'il y a une autre façon de s'alimenter que celle dont on s'est tous approprié, d'aller au supermarché, de vite faire nos courses pour que ça aille vite, mais qu'on prenne conscience que ça peut marcher différemment aussi, et que plus on est à penser comme ça, plus on va engendrer un changement vers une alimentation saine et durable. Moi c'est Delphine, maraîchère formatrice, c'est par statut tout à fait officiel, mais en gros j'accueille aussi des groupes et je fais des visites et parfois des petits ateliers. Qu'est-ce qui m'a poussée à faire de l'agriculture sociale? En fait moi à la base j'étais pas du tout agricultrice et je n'avais zéro l'intention de l'être, mais j'ai monté une ferme avec des amis. En fait c'est très rapidement devenu une ferme agroécologique. Ça m'a complètement passionnée. Et ça m'a aussi complètement fait réaliser tout un tas d'enjeux environnementaux que j'avais pas, en fait, que je connaissais pas. Et j'ai fait un énorme burn-out suivi d'une énorme dépression, pour tout un tas de raisons qui sont liées à la manière dont on a fait les choses et puis aux réalités de l'agriculture actuelle qui font que c'est quand même hyper difficile physiquement et mentalement de gérer. Et puis je suis tombée sur l'annonce de ce job ici, je connaissais un peu le champ du chaudron. Et le truc c'est que j'ai découvert d'autres enjeux, des enjeux très différents de ceux qu'il y avait dans ma ferme à moi, puisque comme c'est de l'agriculture urbaine, c'est pas du tout les mêmes schémas. On cherche moins quelque part à être rentable économiquement qu'à participer à former un tissu social et des liens entre les gens. Moi je m'appelle Aurélie, ici on est au Champ du Chaudron et moi je travaille pour une structure qui s'appelle Nos Oignons, qui postule comme principe de base que c'est nos oignons, ça nous concerne autant la manière dont on cultive et donc la réalité des agriculteurs et maraîchers en particulier. Mais ce qui nous concerne aussi c'est la santé mentale et les difficultés de santé mentale d'une manière générale, les souffrances au travail ou dans l'après-coup du travail, les sorties d'hospitalisation et tout ça. Et donc cette structure-là cherche à faire un pont, mais créer aussi du lien, du partage et de l'entraide entre des personnes dont c'est le métier de cultiver et des personnes qui cherchent à mettre les mains dans la terre, à respirer au grand air et à se faire du bien. Ouais, c'est super important que chacun puisse respecter son propre rythme en fait, dans le travail. Et en même temps, on essaye aussi de soutenir le travail des maraîchers qui ont des objectifs à atteindre aussi. On essaie de trouver un juste milieu entre l'énergie et la motivation que les volontaires ont à mettre et les tâches qui doivent être accomplies pour le champ. Mais oui, ça nous semble super important que chacun puisse réellement faire avec ce qu'il a amené le jour même, quoi. Et je pense que le mouvement d'agriculture sociale et thérapeutique essaye de créer des espaces qui l'encadrent et qui
qui sécurisent pour être sûr que c'est des espaces où on est là d'abord pour apprendre, se faire du bien. Donc pas pris dans l'enjeu de la rentabilité, et que l'agriculteur qui accueille soit reconnu dans sa fonction aussi de transmission de savoir, dans sa fonction d'accueil, donc soit rétribué aussi pour ce travail qui est de partager son métier. On n'est pas un centre de formation. On aimerait bien pouvoir former, mais c'est un travail à part entière, et c'est pareil, en fait, on n'a pas le temps, ni l'énergie, ni les ressources, ni rien pour faire ça. Du coup, généralement, ce que les gens viennent chercher ici, c'est pas tant du savoir que de la possibilité de participer à quelque chose qui leur semble chouette, quoi, qui leur fait du bien, au cerveau principalement. Il y a des gens qui viennent juste pour désherber une demi-heure et puis après faire une sieste et puis manger avec nous et partir. Et c'est ok. Donc si demain Bruxelles décidait de devenir 100% autonome en nourriture, il faudrait que les habitudes de consommation des Bruxellois changent, notamment consommer beaucoup moins de viande. Il faudrait que la périphérie bruxelloise, donc la ceinture alimentaire, se reforme pour permettre d'avoir des quantités suffisantes, normales, notamment sur les céréales ou les pommes de terre, etc., des cultures qui prennent quand même pas mal de place. Alors, quelles sont les contraintes pour empêcher les Bruxellois à produire chez eux ? Donc il y a le frein de la place, il y a le frein des connaissances, il y a le frein du coût un petit peu aussi. C'est pas très cher de produire en fait ses propres légumes, c'est même des fois économique. Il y a beaucoup d'endroits comme à Détroit, quand l'industrie automobile s'est crashée, ils ont développé massivement les potagers en fait pour se nourrir, parce que c'est moins cher que d'aller acheter la nourriture. Et toutes les communautés, même les plus pauvres, ont pu produire, donc c'est pas un vrai argument l'économie. Se rendre compte que ce métier essentiel ne peut pas simplement être laissé à une situation aux règles du marché, et qu'il faut de l'élément du public là-dedans qui viennent se rencontrer de vulnérabilité. On ne peut pas se passer d'une présence et d'une reconnaissance du public aussi pour des métiers de la terre et des fonctions d'accueil, de lien et d'accompagnement et d'être ensemble. À ma connaissance, il n'y a aucun politique bruxellois qui sont contre la relocalisation de la nourriture et la production. Donc la plupart sont assez favorables à l'agriculture urbaine. Le débat, c'est plutôt comment on le fait et avec quels moyens. Quand on produit dans un endroit de la ville, c'est souvent un endroit qui est délaissé. Donc en fait, on va valoriser une toiture sur laquelle il n'y a pas de panneaux solaires, il n'y a rien, il y a juste du roofing par exemple. Ça, c'est le bon endroit. Une cave qui est plus accessible parce que les règles pompiers ont évolué, ça c'est le bon endroit. Parce que l'agriculteur n'a pas les moyens de louer au prix réel d'un bâtiment, un étage entier ou une cave entière. La production, c'est pas suffisamment rentable pour permettre de louer au prix de Bruxelles. Par contre, ça valorise des endroits qui sont plus utilisés ou pas encore utilisés. En attendant qu'il y ait des travaux, on peut faire de l'agriculture. C'est des très grands objectifs, hein, mais nous on commence à petite échelle. Donc comme je l'ai dit auparavant, c'est le fait déjà de se rendre visible, que les gens prennent conscience que le fait de se nourrir sainement et de suivre le rythme de la nature, c'est quelque chose de très important. On voit aussi des voisins et des habitants qui sont super intéressés par notre projet. Donc déjà notre voisine nous a proposé d'élargir notre petite bulle verte à son terrain. Donc à partir de septembre de cette année-ci, on pourra étendre nos ateliers. Donc on pourra aussi accueillir plus de personnes. Donc on y va petit à petit. Pour nous, c'est des petites graines qu'on sème. Et voilà, au niveau de l'équipe, on
on est certain que ça doit passer par des petits pas qu'on fait. Parce que nous, on ne va pas sauver la queue avec notre petit potager. Mais c'est vrai qu'en parlant et de sensibiliser, que ça fasse des bébés, quoi. Ça devient une obligation. On va vraiment devoir apprendre à se nourrir. Et de plus en plus, on a vu avec la crise, dès qu'il y a un problème, on est en manque de blé, on est en manque de plein de choses, parce qu'on s'est élargi. Alors on doit revenir vraiment au circuit court, cultiver près de chez nous, fabriquer près de chez nous, et je pense, et devenir autosuffisant. Les agriculteurs, c'est la catégorie de personnes où le taux de suicide est le plus élevé. Donc c'est pas le travail de la terre qui, à mon avis, qui épuise totalement, c'est le système dans lequel ils sont placés. Mais c'est aussi un métier quand tu dois le faire seul, dans des exigences de marché et de rentabilité, sans soutien, qui est juste en fait un chemin d'épuisement total. Moi, je suis convaincue que mettre une pression, considérer les agriculteurs et les agricultrices comme devant seuls répondre à toutes ces questions environnementales, à tous ces enjeux de production pour un prix complètement dérisoire qui généralement ne permet pas aux agriculteurs de survivre et ne permet pas aux gens d'acheter des légumes corrects parce que c'est hors de prix, c'est quelque chose qui devrait être pris en charge collectivement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait le Champ du Chaudron, ça fonctionne grâce à du travail bénévole quasi exclusivement, quoi. C'est des gens qui viennent et qui rendent ça possible. Et en même temps, c'est pas normal parce que ça reste du boulot et on devrait pouvoir être rémunéré. Et il y a quelque chose de parfois d'extrêmement joyeux là-dedans parce que c'est tout un tas de gens qui ont conscience de tout ça et qui sont dans une forme de solidarité qui est merveilleuse. Et à la fois, à d'autres moments, c'est terrible parce qu'on se rend compte de tout le travail qu'il y a à faire, de tout ce qu'il y a à remettre en question et qu'en fait, si tout le monde s'y met pas, c'est galère et qu'en même temps, on peut pas demander à tout le monde de s'y mettre parce que... Et puis surtout, c'est pas une question d'initiative personnelle, quoi. C'est tout un système à remettre en question et vachement compliqué. Extérieur jour. C'est un atelier vidéo. Oh wow. Accessible à tous à partir de 18 ans. Tu touches à tout. Écriture. Yeah. Tournage. Montage. Attrape le micro et parle du sujet que tu veux. Pioche ta carte SD pour sauvegarder tes rushs pour ne pas perdre tout ton tournage. Au secours. Terminez le film tous ensemble. Si vous gagnez, vous passez à la... C'est de la merde. Non mais les gars, ici on fait des ateliers vidéo. Ah merde. On la refait. Mon ski perche. J'arrive. C'est bon, on est là. CVB.